Le gars est passé de l'usine à TF1 tous les soirs en access prime time. Il est pété de thunes. C'est le mec et c'est justement de ça qu'on va parler. C'est le mec qui cache sa montre. Mon prochain invité, c'est un gars que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Il faisait une vidéo où il était sous la douche et il y avait sa mère qui lui parlait, il répondait, etc. Et de fil en aiguille, ces vidéos, on a commencé à les faire tourner. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, ce mec-là, il se retrouve sur TF1 tous les soirs. Je vous demande d'accueillir comme il se doit cet homme qu'on appelle Ader, mesdames et messieurs. Ça va, Ça va bien, Ader? Ouais, ça va. Installe-toi. Installe-toi. Ah. Bah. Tu sais, ça c'est toujours été mon rêve de rentrer sur une scène avec les gens et fassent Wouah. Bah, ils peuvent le Stylé, refaire hein. si tu veux. Vraiment. Lego. Merci d'être là. Bah, merci à toi de m'inviter, merci à vous d'être là aussi. Bah, c'est normal, hein, ils ont pas le choix. Mais non, franchement, merci. Et trajectoire de dingue. Comme je te dis, en fait, moi, je te connaissais des réseaux, Ouais. avec tes vidéos par rapport à notamment avec ta maman. Ta maman, tu lui dois beaucoup, en fait. Hein. Waouh. Elle me doit beaucoup aussi. Hein. Ah, les tartes qu'elle me met, gros. Mais on va en parler après. On va faire, parce que j'ai plein de questions à poser par rapport à ça. Ok. Déjà, pourquoi on t'appelle Ader? Ok. Ok, donc tu commences comme ça. Ok. Non, pourquoi Ader? En fait, c'est tout simple. C'est juste que je m'appelle Adrien. Et sur les réseaux, je voulais m'appeler AD. Mmh. Parce qu'il y a un pote à moi qui m'appelait AD. Sauf que tu sais, le E, accent aigu, je peux pas le mettre sur les réseaux. C'est vrai. Donc j'ai mis AD-ER comme manger. Mais les gens, ils ont dit Ader. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je Ah, à garde. la base, on doit dire Ader. Ouais, mais il y a longtemps. D'accord. Ouais, maintenant c'est Ader. Et 94, rien à voir avec 9-4. Si. Si, parce Si. que tu viens du 9-4. Ouais. Mais non. Ouais. On a des gens de Vitry, là. Ok. Tu viens d'où, le 94? Choisis. D'accord. Ouais. Non, Vitry, C'est à là. côté, c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin. Non, choisis, c'est tranquille. Et puis, moi, de base, je viens du 01. Ader 01, c'est pas... Bah, c'est le premier, the first. Ouais, mais je voulais faire gang, tu vois. Ader 9 La vérité, il est resté que 2 mois à choisir. Il a mis dans... Mais ça m'a oublié. Là, je suis resté 2 ans. Ah ouais, 9K, et il s'est approprié le truc. Mais oui, de ouf. Tu vois, j'y suis allé, j'ai pris le département et je suis rentré. Et t'as grandi où dans le 01, du coup? En Berry-en-Bugey. Bourg-en-Bresse. Ah, on connaît. Le pays du Mais poulet. à la base, toi, c'est quoi? Bellan? Le nom de la commune, toi? Pondin. Pondin. Ils se sont pas fait chier, il y a un pont qui traverse l'Ain, Pondin, voilà. Ah ouais, Il y a pas tout plus... simplement. T'avais fait un bac STMG, c'est ça? Un bac STMG? Ouais. Et à ce moment-là, quand t'es au lycée, c'était quoi ton rêve? Est-ce que tu pensais déjà à la scène, etc. ou pas du tout? Bah, j'y pensais. Je pense que quand on veut faire ça, on y pense, tu vois. Mais je pensais pas que c'était possible. Ah. Et tu sais, toutes les barrières qu'on se met à nous-mêmes par rapport à ce qu'on entend autour de nous, moi, j'avais très vite compris qu'il fallait que je fasse des études et que je fasse un métier comme tout le monde et basta, tu vois. Tes parents, c'est ce qu'ils disaient de faire? Ou alors Ma mère. Ouais. Ma mère me disait de faire ça. mais non, après mon père, lui, il suivait ce que disait ma mère, tu vois. Comme ça, il prend pas de responsabilité. Mais non, et après j'ai complètement changé mon état d'esprit et... Qu'est-ce qui a fait que tu as changé des... Parce qu'en fait, j'ai dit la scène, mais j'ai spoilé, c'est parce que après, il a fait une école de one-man show, Ouais. c'est ça? Mais du coup, avant ça... Il s'est passé des choses avant. Il s'est passé des choses avant, bah, on va y revenir. Non, moi, j'ai tout là. Moi. Mais parce que, ouais, qu'est-ce qui a fait déjà là le premier changement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, il faut que j'arrête de penser qu'il faut d'avoir le boulot, le machin. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, il faut que je vive un peu mon rêve, quoi? Moi, il y a un film qui m'a marqué, c'est le film de Nawel Madani, C'est tout pour moi. Ah oui, très bon. Et franchement, ce film, il m'a touché. Et je me suis dit, c'est possible. Après, j'en ai regardé d'autres dans le même style. Et ça m'a grave donné envie de passer au-delà de mes limites, en fait. Ouais. Tu vois? Et donc là, tu te dis, ok, moi, je rêve de comédie, etc. Mais tout se passe à Paris. Il te faut de l'oseille pour monter. Ouais. Et là, tu as commencé à bosser. Non, j'ai commencé déjà à braquer ma mère. En premier temps. Et après, non, ouais, j'ai commencé à bosser.
En fait, si tu veux, après le bac, Ouais. j'ai passé un diplôme sportif. Ouais. Parce que je suis pas allé jusqu'au bac. D'accord. Parce que je me suis dit, je vais pas l'avoir, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. Tu vois. Ah ouais, déjà, Ouais. tu disais Ouais. Parce que j'étais pas très bon dans les études. ça. D'accord. Et donc, du coup, j'ai passé un diplôme sportif, j'ai fait un BPGEPS. J'ai été éducateur sportif pendant 2 ans. Ouais. Et suite à ça, après, j'ai commencé à me dire, ça me plaît pas trop. Parce que je pensais faire du sport, moi aussi. En fait, tu Tu fais voulais faire faire du quoi là, à sport. ce moment-là? Tu voulais être éducateur sportif ou arbitre? Non, même pas. Non, Moi, non. de base, je voulais faire footballeur. Les Ok. croisés, Pour de vrai? fini. Non, non, ça, c'est l'excuse un peu. Ouais, de- ça, ouais, des gens je que- sais. Mais- Euh, Non, parce que ça aurait pu être vrai, tu vois. Ouais, ça aurait pu être. Ma mère, elle s'est fait les croisés. Non. Mais elle était gardienne d'immeuble. Ça n'a rien à voir. Et ça a arrêté sa carrière, hein, vraiment. Dans le 9-4. Mais ouais, donc, toi, t'étais dans le sport, tu t'es dit footballeur, ensuite tu t'es dit, je veux rester dans le milieu du sport. Je- C'est ça que t'avais fait le BPGEPS. Voilà. En fait, je savais pas trop quoi faire de ma vie, mis à part ce que je fais maintenant, du coup. Mhm. Mais il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. Donc je me suis dit, bah, j'aime bien le sport, je vais me diriger dans le sport. Ouais. Et par rapport à toutes les croyances limitantes que je m'étais mis dans ma tête, etc. Et un jour, j'ai pété un câble, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, maman, il faut que je bouge. Je vais aller à Paris. Et elle m'a dit, pour faire quoi? Et je lui dis, ben, j'ai envie de faire mon rêve. Au début, je voulais faire du stand-up. Mhm. J'ai très vite compris que les blagues, c'était pas pour moi. Mhm. Du coup, j'ai arrêté. Et Pourquoi t'as vécu une expérience en particulier où tu t'es dit, ouais, c'est chaud, j'ai un bide en particulier? bah, juste là, maintenant, tu vois. Non, ouais, j'ai déjà vécu des petits... Ça arrive. Ouais, ça arrive. Faut persévérer. Ouais, hein. faut persévérer, c'est vrai. C'est C'est vrai. pas évident, la scène. Ah, c'est dur. Non, Hein. mais c'est très cool. Oui, oui. C'est une bonne expérience. Tu penses y retourner un jour? Je pense. Ah. Ouais. Parce que j'aime bien le public. Mais oui, regarde comme ils sont gentils. Tu Ouais, leur dis, en hey, ça va plus, le public, ils sont là. Ouais, tu ils vois. sont là et tout. C'est ça, quand même. Et donc là, tu dis, il faut que je monte à. Et là, je pète un câble et je dis, maman, je vais à Paris. Et elle me dit, avec quoi? Je lui dis, bah, avec une voiture. Elle me dit, oui, mais t'as pas d'oseille. Je dis, c'est vrai. Donc, du coup, tu vois, donc du coup, elle me dit, bon, écoute, on va faire un plan, faut que tu travailles, tu te mets de l'argent de côté et après tu y vas. Je lui dis, franchement, bon plan. De toute façon, j'avais pas le choix de dire mauvais plan, tu vois. Ouais. Donc du coup, bon plan. Et j'ai travaillé 1 an à l'usine. Ah Donc, ouais? j'ai fait opérateur sur presse. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros, j'étais sur des machines avec des flacons en plastique qui sortaient comme ça toute la journée. Et moi, je les prenais, je les ramassais, je les triais. Et c'est très dur. C'est très Des compliqué. flacons de quoi? Tu sais, gel hydroalcoolique, tout ça. Ok. T'as eu des horaires de ouf? Je faisais 4h, 13h. Et une semaine sur 2, 13h, 21h. Ah oui. Ouais. Et j'avais pas beaucoup de pauses. C'était vraiment à la chaîne, enfin, c'est vraiment l'usine, Ouais. quoi. L'usine. Ouais, avec les bouchons d'oreilles parce qu'il y a du bruit de fou, en t-shirt l'hiver parce qu'il fait grave chaud dedans, tu sais, les machines qui chauffent et tout. Mais donc du coup, voilà, j'ai fait ça pendant 8 mois. Et après, enfin, c'était dur. J'ai voulu changer un petit peu. J'ai fait de la préparation de commande. D'accord. Donc, j'ai été préparateur de commande et là, je me suis dit, c'est bon. On a fait un petit peu d'argent. Oseille. Bon, je vais monter sur Paris. Je suis monté avec ma sœur. Mhm. Et elle a fait une école de comédie musicale. Ah, Ouais. j'adore. Et moi, j'ai fait une école de stand-up. D'accord. Ah, les deux dans. Ouais. D'accord. Il y en a un qui a réussi sur les deux. Je te laisse. Non, je Le bâtard. je me permets parce qu'elle est là, mais je rigole. Ah, d'accord. Non, je rigole. Et donc là, t'es à Paris, tu fais ton école de. Alors, donc là, je suis à Paris. Je fais mon école pendant 1 an et demi. Tu taffes à côté du coup? Non. Ah, t'as réussi à mettre de côté? Si, il y a Paul qui me passe un peu d'argent. Paul. Emploi. Ah. Le mec, il se lâche. Faut bien qu'il aide. Non, je le connais bien. C'est un bon gars. Parfois, il est un peu relou, hein. ouais, Il veut pas lâcher l'oseille. Des fois, il te donne. Ouais. Et après, il te réclame plus que ce qu'il t'a donné. De la vie de ma mère. Tu dis, frérot, j'ai rien demandé, moi. Et non, mais tu sais quoi, parfois il dit, je suis désolé, je me suis gouré. En Ouais. fait, je t'ai trop donné. Ouais. Du coup, faut que tu rendes. Moi, je lui ai dit, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, vrai. Depuis CM2, on me dit ça, c'est bon. Bah, t'as raison. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait ça. Donc, Pôle emploi me payait à côté. Donc, j'avais ma formation. Et en plus, il m'a financé une partie de. Comme si c'était un gars. Ouais, tu sais. grave. Non, mais c'est Je suis mignon. matrixé. Pôle emploi m'a financé, donc, du coup, une partie de la formation. Ouais. Et donc, du coup, il y a le Covid qui est arrivé. Confinement. T'habites où dans Paris à ce moment-là? 94 aussi. Ah, ok, d'accord. Et dans un autre appartement, un enfer Pourquoi? absolu. J'avais des voisins juste au-dessus.
enfin, on avait, parce que du coup, j'étais en coloc avec ma sœur, on avait des voisins mais insupportables. Du lundi au lundi. Ils faisaient la fête, le bruit. On pouvait jamais dormir. Enfin, vraiment, c'était une période compliquée. Tu t'es pas embrouillé avec eux? Waouh, combien de fois je suis parti en courant parce que j'avais peur, moi. Ils tapaient, c'est fini de... Vas-y, c'est bon, continue, vas-y. C'est Ayana Kamura, Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Mettez Pookie. Non, franchement, il y a des fois où c'est parti très loin. Il y a des fois où c'est parti très loin. Ma sœur, une malade mentale, cette meuf, j'ai cru qu'elle allait lui mettre une droite un jour. Ah ouais. Rocky Balboa, je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bah. Un truc de fou. Et je me suis dit, putain, elle tient de ma mère, c'était sûr. C'est sûr. Et donc, du coup, voilà, donc problématique, c'était très compliqué. Ouais. On n'arrivait pas à bien dormir, donc du coup, le stress. En plus, moi, je quitte vraiment un village de 2000 habitants à la capitale. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, sur le trottoir, je disais bonjour aux gens. Ah, merde. Oh, je marchais comme ça. Et tu sais, je rentre le soir, je dis à ma soeur, wesh, les gens, ils sont mal polis ici, ils disent pas bonjour. Mais elle me dit, mais faut pas dire bonjour ici, ils te connaissent pas. Oui. Parce que nous, on te voit, on dit, il est fou. Lui. Mais oui. Encore un mec qui est bourré. Mais hein. c'est ça, tu vois, c'est ça. Ah, mais j'ai tout découvert à Paris, moi, les mecs bourrés, justement. D'ailleurs, sur la route, là, en venant. Ah ouais. Mais les gens, ils sont... tu sais, pour moi, je pense que c'est une théorie du complot. C'est-à-dire... Je m'explique. Je pense que c'est des intermittents du spectacle qui finissent leurs heures dans la rue, frérot. C'est sûr. Ils sont embauchés par la mairie de Paris. On a besoin de Charclot, là, sur la rue de... Ok, et je joue quel type de personnage? Va dans le métro, tu verras. Prends exemple sur tes collègues. Oh putain. Ah non, mais vraiment, enfin, c'est triste. Non, en vrai, c'est triste. Oui, bien Ah ouais, sûr, c'est triste. évidemment, c'est triste. C'est triste, j'avais oublié qu'il y avait des caméras. Excusez-moi. C'est toi, arrête, Kevin, c'est pas bien. Vu. Non, t'abuses de ouf. Et là, donc, confinement, tu le fais dans le 94? Attends, juste, je peux boire ou pas? Parce que Oui, bien sûr. j'ai vu, il a eu de l'eau. Non. C'est ton bug. C'est-à-dire que tu parles avec après. Il a pas envie. Non. Si, il est pas mal, Ouais, il est bien. Du coup, il est bien. excuse-moi. Il est pas mal, ok. Non, je te disais, et le confinement, tu l'as passé dans le 94 là où t'étais? Non, alors justement, information à la télé, confinement, warning, Tu retournes à la campagne. Ouais. Voilà. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont fait ça. Ouais. Et donc, du coup, je me retrouve à la campagne chez mes parents, à vivre H24 avec eux. Je me suis souvenu de mon enfance. Ouais. Qui a été très compliqué et très nostalgique. Non. Et donc je retourne chez mes parents. Ouais. Et en fait, moi, j'avais pas envie de perdre du temps. En fait, d'un côté, tout le monde était en pause. Donc peut-être t'as pas cette culpabilité de dire j'avance pas dans mes projets, je fais rien. Mais d'un côté, j'avais quand même envie de profiter de ce temps-là pour le convertir de manière que ça soit bénéfique pour moi, tu vois. Ouais. Et donc du coup, je faisais grave des vidéos sur Instagram, mais des trucs. Tu sais, des petits trucs de merde, quoi. Enfin, Ouais. et un jour, cette fameuse vidéo a changé ma vie. Je l'ai, si tu veux. Tu l'as? Ouais, comme ça, on va voir de quoi on parle. Ok, donc je dis pas. Ouais, là, c'est le suspense. Cette fameuse... Là, c'est le suspense. Tu peux le refaire, c'est une vidéo qui a changé ma vie. Alors là, il y a une fameuse vidéo qui a littéralement changé ma vie. Et c'est ça. Mais frère, dis pas que tu me crois pas, regarde, je suis en train de me laver, là. J'arrive juste après, je sais que... Mais qu'est-ce que tu fais avec ton portable? Mais maman, pourquoi tu T'es rentres? sous la douche. Pourquoi tu rentres? Je suis tout nu. Mais t'es pas bien. Quand tu fais des nudes, tu fais... Mais je fais pas des nudes. Mais bien sûr que si. Mais n'importe quoi, je suis en train d'envoyer un... Toi. Mais je suis en train d'envoyer un snap à un pote. Un snap en plus tout nu. Mais je monte pas mon oiseau. Mais n'importe quoi, hein. Mais vraiment du n'importe quoi, quoi. Bon, maman, sors, s'il te plaît, je suis tout nu, là. Ouais, attends, moi je t'ai mis au monde, alors... Oui, bah maintenant, c'est bon, je suis au monde, maintenant, tu peux... Camembert. J'ai pas envie que tu me vois tout nu. Allez, Bref, vas-y, frère, j'arrive. Et là... Avoue-moi un truc ce soir et dans Rendez-vous, je veux que tu m'avoues un truc. Et c'est ok d'avouer, en fait. Vas-y. Est-ce que ta maman, elle est vraiment comme ça? Ou alors c'était là où tu l'avais un peu briefé avant? Alors, vraiment 100% ma mère est comme ça. Elle est méditerranéenne? Oui. Elle vient d'où? Elle est grecque. Elle est grecque? Ouais. Ah putain, j'aurais pas dit. Ah ouais? Je pensais que c'était une mère feuge pied noir. Non, même pas. Rien à voir. Non, rien à voir. Les Grecs, ils sont comme ça aussi? Ah, les Grecs, ils sont Ils sont chauds. ouais, mon grand-père, il me regardait, il me disait,
Xylos. Comme ça, tu sais, oh, je voyais la mort dans ses C'est yeux. dire quoi, Xylos? Il faisait ça. Ah, fessé? Fessé. Ah, c'est la fessée. Bah, Ouais, heureusement qu'il y a fessé. l'assistant. Hein. Là, tu savais pas. Xylos, tu veux Xylos je t'en resserre. Hein. Ça fait hop. Et donc, cette vidéo-là, tu la postes. T'étais vraiment. Alors en fait, ouais. ce qui s'est passé, Ouais, vas-y, parce dis. qu'il y a un background. Un background. Ouais. Un background, oui. Ça veut dire vache en arabe. Ça a rien à voir. Je suis pas très bon en anglais, en vrai de vrai. Genre. Yes, of course. Pas la course à pied, course. Bref. Du coup, oui. En fait, j'avais un pote à moi qui me disait, ouais frérot, t'en es où? Et tu sais, tu connais le truc de, je suis là dans 2 minutes. Ouais, Mais t'es pas là dans 2 minutes, t'es là dans 20 minutes. ouais. Et donc je lui dis, je suis là, j'arrive. Il me dit, ah frérot, c'est bon, arrête. Et là, je lui dis, écoute, je prends ma douche. Et là, il y a ma mère qui rentre. Ah, vraiment, c'était pas prévu. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je me défends, j'ai l'impression d'être en procès. Il y avait un mur qui me cachait quand même, donc elle me voyait pas vraiment tout nu, tu vois. Ouais. Et bref, et j'ai dit oiseau, parce que je peux pas dire à ma daronne... Oui, bah, tub. voilà, ouais. tiens, Normal. c'est pas dans le lexique, c'est pas dans leur lexique, tu vois. Tub? C'est quoi un tub? En grec, peut-être, comme on dit. Ouais, mais non, mais peut-être que ça veut dire un mot en grec, tu vois, et j'aurais déformé le truc. Tub? Oh ouais, trop bien! Non, reste à c'est mon oiseau, ça allait très bien. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait cette vidéo, et je me suis dit, je vais la garder, en vrai. Je vais la garder. Je vais la poster, en vrai. Je me suis dit, je vais la poster. Pour voir, tu vois, ce qui se passe. Et je la poste. Et je crois que le soir même, donc en peut-être 3-4 heures, j'ai fait 1 million de vues. Wow. Et Tu j'ai la postes pris sur quoi? TikTok. Ok. Ouais, sur TikTok. Et genre, j'ai pris 400 000 abonnés en 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Wow. Ça veut dire que je suis passé du mec en repas de famille où tout le monde s'en battait les couilles au mec où, tu vois, genre on met en boutable en mode ouais, vas-y, tu vois. Ouais. Non, mais en vrai de vrai, genre, pour moi, ça, tu sais, ça m'a choqué un peu. Ouais. Je suis passé de 600 abonnés, parce que j'avais 600 abonnés, Ouais. à 400 000 en 3 semaines. Et tu vois, quand tu sors dans la rue, il y a les gens qui commencent à te demander des photos, des trucs comme ça. Et t'es à l'aise avec ça, toi? Maintenant, ouais, enfin, ça dépend qui. Parce que, non, mais il y en a qui sont... Mais on va revenir. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir parce que je pense qu'il y a un trauma. Ouais, un gros trauma. Parce que je pense savoir pourquoi. C'est par rapport aussi à ce que tu fais maintenant, mais du coup, on va continuer la carrière parce que là, regarde, donc 400 000 abonnés, tu commences à faire des vidéos, elles sont vues, on te reconnaît, etc. Mais et là, par hasard, je crois, je sais plus comment tu rencontres ce comédien là qui s'appelle Guillaume. Tu dois boire un verre avec un mec. Ouais, alors, il me contacte sur Instagram. Parce qu'il aime bien ce que tu fais. Ouais, parce qu'il voilà, il adhère à mon Oh humour. Ok. Ce sera le titre de son spectacle. Accrochez-vous. Bon, promis, c'est la dernière fois que je fais ça. Ouais. Oh, on va pas applaudir à chaque fois. Vraiment. Il vient de la Drôme. C'est bon, stop, Ah. j'arrête. Promis, j'arrête. C'est vraiment dans la Drôme, Pondant? Non. Non, d'accord. C'est dans l'un, je te l'ai dit. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais écoute, c'est de ouf, il veut de ouf. Et qu'est-ce que je disais? Des jeux de mots avec Adair, mais sinon tu disais qu'il y a le comédien qui s'appelle Guillaume. Oui, et donc il me Guillaume contacte, Guillaume Mélanie. Ouais. Il me contacte sur Instagram et moi je vois Pastille Bleue, je me dis c'est quelqu'un. Ouais. Voilà, je vais pas chercher plus loin. Ouais. Donc je réponds et puis tu sais ça attire l'œil un peu, tu vois. Donc Bon, on m'a ghosté pas mal de fois malgré la pastille bleue, mais. ouais, moi aussi. Ouais, merci. Hein, parce que Rihanna répond app. Ouais. Karim Benzema, ils s'en foutent. Moi il y a Kevin Razi, il m'a pas. Si, moi je t'ai Ah répondu. si tu m'as. Et du coup Donc- j'ai beaucoup de problèmes de mémoire. Non, ce non, soir. mais du coup, tu parlais de Guillaume. Il te Oui, contacte donc sur voilà, les il me réseaux. contacte, du coup je lui réponds et il me dit bah voilà, je suis intéressé par ton humour. Est-ce que tu veux écrire un spectacle, etc. Donc je lui dis bah écoute, ouais grave, je suis chaud parce que bah c'était là où je commençais Putain, mais un petit- improbable, direct. quoi, le mec. Ouais, direct. Ouais. Et donc on se rencontre une première fois sur Paris. On commence à écrire des petits trucs comme ça, tu sais, des petites idées et tout. On commence à mettre en forme un peu le machin. Et reconfinement. Vous savez, là, l'époque où ça faisait confinement, déconfinement, enfin bref. Reconfinement, donc je retourne chez mes parents, je refais chier un peu ma daronne, je prends quelques abonnés, je me casse. Le mec il va chez lui. Maman, t'as pas quelques... Ouais, vas-y, là, ouais. Ouais, frappe, merci. bam. Allez. Et
Excuse-moi, juste, elle te frappe comme ça habituellement ou alors c'était pour les vidéos à chaque fois? Non, je pense que c'est un toc. Non, non, Ah, vraiment, d'accord, c'est. vraiment, elle a le facile. Ouais, Quoi. très facile. C'est-à-dire que si je la rencontre un jour, on commence à rigoler, elle peut vite. Il se peut. D'accord. C'est possible. Iclos, quoi. Ouais. Non. Mais. Icos? Psychos. Xylos, j'ai compris. Xylos. Il close. Moi, j'ai fait le rapport en anglais, Ah j'ai ouais, fait il d'accord. ferme. Toi, t'as ni l'anglais, ni le grec. Et donc, ouais, tu fais des vidéos, tu refais que des vidéos, et là, tu remontes. Et je remonte, et il me dit, vas-y, viens, on fait une petite photo pour les réseaux et tout. Ouais. Et moi, je lui dis, franchement, viens, on fait pas de photos. Tu sais, j'ai pas envie que les gens savent avec qui je travaille. Tu sais, des fois, ça peut parler trop vite et faire des rumeurs bizarres et tout, donc non. Et il insiste, mais pendant moins de 10 minutes. Il dit, vas-y, viens, on fait la photo. Tac, donc on fait une photo. Je dis, par contre, juste, poste-le juste sur ton réseau, tu vois. Ouais. Il me dit, ok. Et donc le soir, je rentre et je branche mon téléphone parce que j'avais plus de batterie. Et je retourne après vers mon téléphone et je vois genre 15 appels en absence de lui. Je lui dis, je me suis peut-être trompé sur la personne, tu vois, peut-être il veut un truc. Ou Ouais, ça, là. Du coup, je réponds, enfin je l'appelle et il me dit, ouais, mon agent, il veut te voir demain. Et je lui dis, mais ton agent, c'est quoi? Ouais, j'ai rien fait, moi. Je te dis oui pour la photo, tu vois. Et donc, du coup, il me dit, non, mon agent artistique veut te voir demain. Et moi, je lui dis, mais demain, j'ai shooting photo. What? Il me dit, mais je m'en fous de ton shooting photo. Tu le déplaces, tu l'annules, tu viens demain. C'est bon, ok, je vais m'arranger. Tu sais, genre, j'ai fait genre, je vais m'arranger. Tu sais, le mec indisponible. Ouais. J'étais là. J'étais là. J'étais là première. Même le shooting, je l'ai inventé carrément. C'était ma soeur, elle me prenait en photo au bord de la rivière là-bas. Vas-y, souris, tu sais, les shootings photos avec la famille. Ouais. Là, horrible. Bref. Mais pourquoi tu prends ici? Je suis là, oui, parce que ça fait un effet. Ou les darons, ils aiment trop prendre comme ça. Vas-y. Ouais. Frérot, on a le zoom, hein, si tu veux zoomer. Non, moi je zoome comme ça. Je te jure, c'est trop. Mon père, carrément, il a fait comme ça une fois. Non. C'est un téléphone. Et donc, du coup, je rencontre l'agent. Je vais, déjà, j'arrive, il y avait le tapis rouge jusqu'en haut. Non, pas pour moi. Non, mais il y a quel agent à ça dans son agence? Mon agence. Mon agence. Mon agence. Excuse-moi, il a signé chez les Qataris carrément. Non, et je vois les plaques, tu sais, en or comme les avocats et tout. Ah oui. Et là, je me dis, ok, c'est sérieux, tu vois. Voilà, tu vois, ça fait tout de suite plus. Ouais, ça fait AliExpress. Ouais, hein, voilà, 5 AliExpress, euros, c'est ça. J'ai la même. Je voulais arnaquer les gens, moi aussi. Et donc là, t'arrives. Parce que sinon, je vais te faire digresser, je suis désolé. T'arrives sur le tapis rouge. Donc, non, là, j'ai déjà passé la porte. Tu l'as déjà passé à part. Ouais, j'ai avancé déjà dans l'histoire. Et donc, du coup, je rencontre donc ce monsieur qui s'appelle Frédéric Bouriello. Mmh. Et je sais pas pourquoi, genre, je m'installe et moi, je vois le gros Mac. Mmh. Et je me dis, c'est bon. Je signe où? Ah oui, d'accord. Vas-y. iPad en plus, moi là. Non, là. Et donc, du coup, on discute pendant 1 heure. Il me dit, bah, écoute, voilà, je te veux dans mon agence, j'aime bien ce que tu fais, j'ai vu tes vidéos, t'as un truc, machin et tout. Donc, du coup, moi, ma mère m'a toujours dit, ne signe jamais de contrat avant de me l'avoir montré. Mmh. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le contrat, je le montre à ma daronne et tout. Là, elle me dit, bon, ok, c'est bon, tu peux signer. Je dis, maman, tu m'as fait perdre 1 semaine. Tu vois, si j'avais signé directement, c'était pareil. Du coup, donc je signe, je rentre dans cette agence-là. Et je continue. Bah oui, parce que c'est là qu'on arrive à TF1. Putain, pourquoi t'as spoilé? Et c'est là que... Combien de temps après on t'appelle pour le casting de la série TF1? Franchement, 2 semaines après que je sois rentré dans l'agence. Je te jure, c'est vrai. 2 semaines. Il me dit, t'as un casting, demain nous appartient. Et je dis ok. Donc j'y vais. Tu veux roter? Vas-y. Non. Ah, d'accord. Non, mais parce que... c'est la famille ici. Je peux pas. C'est la famille ici. Non. La famille. Tu lâches un bon rot, tu dis Hamdoullah, on est ensemble. Là, c'est pas en haut que ça veut sortir. Ah merde. Ah, c'est la première fois qu'on m'applaudit parce que je dis que j'ai envie de chier. C'est un truc de... On l'a perdu, elle, c'est sûr. Ah, ça, c'est la sirène, frérot. C'est mon alarme du matin. Attends, regarde.
Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Je l'amène à tous les spectacles, les humoristes me payent à la fin. Je te jure. Ah, ma mère. C'est une intermittente? Ouais. Ouais. Et donc là, tu fais le casting? Je fais le casting, hyper stressé. Bah ouais. Parce que c'est mon premier casting. C'est ton premier. C'est mon premier casting. Et vraiment, j'arrive comme... J'ai pas de métaphore. Ouais, t'arrives comme. J'arrive comme. Ouais. Et elle me dit bonjour, voilà. Donc je dis bonjour et tout. Voilà. Et moi, Il va nous raconter vraiment chacun. Là, je mets du gel hydroalcoolique. Je fais comme ça, tu vois. C'était la sortie du Covid. Voilà. Donc, bonjour avec le poing. Là, juste là. Oh, je dis, oh putain. J'ai l'hydroalcoolique, je redis bonjour, du coup, là, et tu sais, le mec s'arrête jamais, tu vois. Et la plaque, du coup, c'est en or, vraiment, ça. Ouais, bien sûr. Si, il ose. Allez. Ça aussi, hein. Et donc, du coup, voilà, premier casting, donc vraiment, ça me fait hyper peur. On est dans un petit bureau tout petit. Genre, on dirait un cabinet médical, tout blanc et tout. Moi, déjà, en plus, je déteste les hôpitaux, les trucs comme ça. Donc, je me sens pas en sécurité. Et toutes les 30 secondes, en plus, je lui demande de boire parce que j'ai soif. Tu sais, quand tu stresses, en tout cas. Ouais, c'est le micro. Parce Alors, ça, je vais te montrer 2-3 trucs dans le métier. C'est vrai. Parce que d'habitude, ils sont en dessous. C'est vrai. Bah oui, toi, oui. Et oui. Dans les séries. Et oui. Mais on va y revenir. Ah, ouais, C'est le mec. Depuis tout à l'heure, je dis ça alors que tout le monde a compris de quoi je parlais. Mais tu vois, bon, le meilleur arrive, il va boire de l'eau et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, t'es cabinet médical façon casting. Le mec. Putain, mais attends, mais j'ai oublié des trucs. Juste, je fais une aparté d'un flashback. Vas-y. Anglais. Flashback. J'ai fait une première scène ouverte au Café Oscar. Ouais. C'est pas ici, hein, parce que j'ai vu que t'avais fait ça. Non. Et voilà, je voulais juste dire. D'accord. Mais parce que c'est venu dans ma tête. Merci Adrien. Et donc du coup pour revenir, flash, pas back, enfin voilà. Forward. Voilà. Forward. Donc je passe le casting et elle me dit bah écoute c'est bien et tout. Je sais pas comment elle a dit ça parce que vraiment j'oublie mon texte et tout, je bégaye de fou bref. Et voilà, elle me dit bah t'auras une réponse, on sait pas quand. Ok, donc moi j'attends plus. Et ben attends, mais attendez, il se passe un truc de fou en vrai de vrai. Là c'est maintenant, enfin c'est ce que je raconte là, c'est la suite. Donc un mois et demi après, le stress, mon gars et tout, laisse tomber. Un mois et demi après, mon agent il m'appelle et il me dit bon bah du coup c'est mort et tout, le rôle il a été eu par quelqu'un, tout ça. Moi pour me rassurer je dis c'est le destin. Ça c'est ma phrase, c'est le destin. C'est Dieu qui commande. Oui, c'est tout. Voilà. Donc du coup moi je crois au destin, je dis c'est pas grave et tout. 3 jours après il me rappelle, il me dit oh, en fait je me suis trompé et tout. Du coup, je suis allé voir si c'est pas que c'était du vrai or, parce que je me suis dit, c'est pas un bon agent, ça. Là, il me dit, je me suis trompé. En fait, il me dit, t'es où? Je lui dis, ben, je suis dans le train. Il me dit, tu fais quoi? Je dis, bah, je rentre chez moi. Il me dit, t'es assis? Je dis, ouais, mais t'es dans le wagon avec moi, t'es où? Trop chaud. Tu respires? Ouais, quelle est ta tension? Ouais, t'es où, frère? Et il me dit, bah, écoute, t'es pris pour Demain nous appartient. Comme ça. Et là, je me dis, c'est pas possible parce que c'est un rêve de gosse qui commence à devenir réalité, tu vois. Et je lui dis, ok, il me dit, donc tu vas recevoir tes textes, tout ça. J'étais en plein déménagement. J'ai mis un week-end entier à apprendre 3 pages de texte. Ouais. Tellement pas, genre j'avais pas de mémoire du tout. Et donc du coup, j'apprends les textes et tout. Je vais sur le tournage. Enfin, je vais sur A7, du coup ça se tourne. Ouais, ça se tourne A7. Mais j'y vais tout seul. Il a pas eu. En fait, c'est moi, c'est ma faute. C'est ma faute. Franchement, j'ai fait une vidéo comme ça a marché. J'étais tellement à fond dans ton histoire que je me suis dit, oh, le pauvre, il est parti tout seul là-bas. Ça a dû être tellement dur parce que t'arrives sur un tournage, il y a plein de gens, et t'es là, HMC, tu sais pas ce que c'est, PAT, de quoi, machin? Ouais, je te jure. FDS. Et moi, j'étais sérieux, putain. Donc t'arrives FDS, il fait des services. Ouais, non, mais vraiment, quand on m'a sorti des blasts comme ça et tout. Bah oui. Tu rates, toi, ton PAT, je dis, c'est qui PAT? Patrick, je sais pas. Je commence à chercher des trucs dans ma tête, pick-up. Ouais. Pick-up, je sais pas ce que c'est. Tu penses à un camtar Ouais. Putain, c'est stylé. En fait, on va faire du désert et tout, genre safari et tout. Waouh, je fais bien Lyon ou pas? J'ai fait le lionceau. De ouf. Et donc, du coup, j'arrive sur le tournage et tout.
Et la veille, mal au ventre, mais genre stressé. Mais je pense que c'est la première fois de ma vie que genre j'ai envie de vomir de stress carrément. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Et donc du coup je dors, enfin j'essaie de dormir et tout. Le lendemain j'arrive sur le plateau, hyper bonne ambiance. Ouais. Le réalisateur super gentil, Ouais. il est à l'aise, tac tac tac. Moi j'ai passé un week-end à apprendre le texte, tu sais, je t'avais dit il y a deux Il y a secondes là. ouais. J'arrive, il dit action pour une répète. Une répète, tu vois, on s'en fout de la répète. C'est Ouais. juste pour voir les caméras, comment tu les places et tout. J'arrive, je me mets au bar. Parce qu'il me dit de venir au bar. C'est ta première scène? Ouais, c'était ma toute première scène. Ouais. Et donc du coup c'est à moi de parler là. Ouais. Et je peux plus sortir un mot. Je sors plus. Ouais. Ça sort plus. Et je regarde ma partenaire de jeu et je fais. Je me souviens plus de mon texte. Et elle me dit, mais vas-y, dis que tu te souviens plus et tout. Je dis, non, dis pas. Tu sais, j'essaie de trouver des trucs et tout. Et elle fait, le texte, s'il vous plaît, le texte! Moi, j'étais une malade, quoi. Arrête, t'es malade ou quoi? Dis pas. Si, je m'en souviens. Bref, et tu vois, j'essaie de trouver des parades parce que, tu sais, t'arrives et tu fais chier tout le monde. Ouais, bien sûr. Tu veux pas. Donc bref, et donc du coup, premier jour de tournage, au final, il s'est grave bien passé. Et là, aujourd'hui, ça fait combien de temps maintenant que t'es dedans? Depuis 2021, c'est ça? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Bah en fait, de base, j'étais prévu pour 2 semaines. J'étais prévu pour une intrigue en mode j'étais le petit pickpocket et tout. Ouais. Et du coup, ça fait du coup 1 an et demi, ouais, que je suis à la série. Bravo. Le gars est passé de l'usine à TF1 tous les soirs en access prime time. Il est pété de thunes. C'est le mec et c'est justement de ça qu'on va parler. C'est le mec qui cache sa montre. Non, franchement, c'est pour ça que je voulais te recevoir parce que quand Olivia, qu'on a en Big up à commun, toi. qui est juste là, big up à toi, merci Olivia, m'a parlé de toi. On était en train de boire un café. On a commencé à 19h, on a fini à minuit. Et ton histoire, elle est dingue. Et je me suis dit, eh ben, il fallait qu'on la raconte en vrai. Et parce que tu vois, pour moi, c'est important aussi de parler de l'échec. Parce que souvent, les gens pensent que les chemins sont tout tracés. Ah bah, c'était facile pour lui. Alors ouais, il s'est passé plein de choses dans sa vie. Oui, c'est un truc de ouf que 2 semaines après, on t'appelle pour faire le casting, que tu le réussisses, etc. Mais tout ce que t'as fait avant, tu parlais des bides quand t'es monté sur scène, le fait que t'aies mis de l'argent de côté pour monter à Paris, etc. T'as créé ta chance et elle t'est revenue. Et c'est pour ça que je te félicite et je t'applaudis. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Bravo. Tu peux pleurer pour qu'on puisse avoir une belle séquence pour TikTok? et pour finir, ouais, dis-moi. Faut que tu me souffles dans les yeux. Ah, oh, frérot, là, j'ai pas mangé depuis longtemps. Tu vas avoir la laine du ramadan dans la gueule, là, tu vas rien comprendre. Dernière question, c'est quoi la suite pour toi? Donc, il y a Demain nous appartient. J'imagine que tu as commencé à être aussi contacté, peut-être pour aussi d'autres projets. Toi, c'est quoi qu'est-ce que tu aimerais faire là pour la suite? Adair, il se voit où là après? Adair, il se voit où? Juste après dans le lit là. Ouais, dans le lit. Après, ouais. Après 2-3 dodos. Non, en vrai, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Après, bah, forcément, on veut toujours plus, tu vois, j'ai pas mon texte, j'ai oublié mon texte. Ouais, le prompteur, on va te l'allumer, là. Ah oui. Sauf si, non, mais, je suis très content de tout ce que j'ai, évidemment. Ouais. Pour moi, voilà, c'était le petit mec qui est à la campagne, qui était pas très fort en plus en études, qui a su, tu vois, moi, j'ai une petite anecdote toute conne. J'ai le proviseur adjoint de mon ancien lycée, qui a voulu faire des photos avec moi et avec ses enfants. Et pour moi, c'est une putain de revanche parce que j'étais tout le temps, moi, en rendez-vous dans le bureau du proviseur pour pouvoir passer d'une classe à une autre comme ça. Et ma mère, elle me disait, cette fois-ci, s'il te plaît, travaille. Je dis, cette fois-ci, je suis chaud de ouf, je vais travailler de ouf. Je surlignais mes titres et tout pendant 2-3 jours. Et après, c'était la même chose, tu vois. Rebelote dans le bureau du proviseur et tout, bref. Et donc, du coup, ta question, c'était pas du tout ça. Ouais, non, mais tranquille, on est ensemble. Où tu veux aller. Moi, j'aimerais faire des longs métrages, des films, du cinéma, des séries, et de porter aussi des projets et de transmettre des messages aux gens. Tu vois. Ouais. Que ce soit par incarner un rôle, que ce soit à la télé ou au cinéma, ou bien même, tu vois, dans ce genre d'interview un peu, transmettre aux gens en fait que, tu sais, moi tout le temps, tu vois, je regardais les grands artistes qui disaient tout est possible,
Et je me disais, mais frérot, c'est facile, tu dis ça, tu y es. Normal que tu dises ça. Mais en fait, c'est la vérité. Tout est possible. En fait, je pense que la seule barrière qu'on a vraiment, c'est nous-mêmes. C'est la seule barrière qu'on a. Et c'est pas que des paroles en l'air en mode. Tu vois? Ouais, parce que la preuve, c'est ce que tu as vécu. Ouais. Et bah, franchement, bravo Ader. Merci. Bravo. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et merci à toi. Bah, merci à toi d'avoir été avec nous et j'espère te revoir très très vite en tout cas. Bah, j'espère aussi. Bah, merci beaucoup. On peut encore applaudir Ader. Merci Merci. beaucoup Ader.